Dans le chapitre 3, nous nous intéresserons aux anomalies de la méiose qui peuvent être source de diversité génétique. Nous nous intéresserons au cas du crossing over inégal. Les mécanismes de la méiose permettent de donner 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde appelée cellule germinale. Revoyons rapidement ces connaissances. Au cours de la méiose, les allèles des gènes sont brassés. Ils peuvent être brassés soit lors d'un brassage interchromosomique ayant lieu en anaphase 1, qui consiste en un mouvement aléatoire des chromosomes se déplaçant à un pôle ou à un autre de la cellule, emmenant avec eux leur patrimoine génétique, et d'un brassage intrachromosomique ayant lieu en prophase 1, qui consiste en un échange de portions de chromatides entre les chromosomes du même père. Le brassage intrachromosomique vu précédemment se situe sur les chromosomes d'une même paire. Rappelons rapidement comment ce brassage se fait. Dans notre exemple, sur cette paire de chromosomes se situent deux gènes, le gène A et le gène B. Chaque gène porte deux allèles différentes, grand A, petit a, grand B, petit b. La cellule est donc hétérozygote pour les deux gènes. En prophase 1, il y a appariement des chromosomes homologues, formation de la tétrade, possibilité d'existence de chiasma surligné en vert ici. Les échanges de portions de chromatides ont alors lieu. Chaque gène aura toujours deux allèles, mais le chromosome 1 aura grand A, grand B sur la première chromatide et aura comme allèle l'allèle grand A, l'allèle petit b sur la deuxième chromatide. Le même raisonnement peut être fait pour le chromosome 1'. Mais parfois, il existe des crossing over différents. Repartons du même exemple, une paire de chromosomes avec deux gènes, chaque gène étant hétérozygote. L'appariement, dans ce cas, va être inégal. Les allèles ne sont pas modifiés, la séquence de nucléotides reste la même, mais les échanges de portions de chromatides vont être inégaux. Ce qui donnera au final un chromosome 1 avec une chromatide portant les allèles grand A et l'allèle grand B, et une autre chromatide portant les allèles grand A et petit a et l'allèle petit b. Le chromosome 1' aura lui une chromatide avec l'allèle petit a petit b et son autre chromatide ne possédera plus aucun exemplaire du gène A, uniquement un exemplaire du gène B avec l'allèle grand B. Une fois la méiose terminée, les caryotypes des gamètes seront les suivants. Rappelons que lors de la fécondation, les caryotypes des deux gamètes ne changent pas et que les caryotypes de chaque gamète s'additionnent pour donner un individu diploïde. Dans notre exemple, intéressons-nous uniquement aux gamètes qui n'existent que grâce au crossing over inégal. Après fécondation avec une des deux gamètes issues du crossing over inégal, le nouvel individu possédera une nouveauté génétique par rapport aux parents. Attention, le caryotype ne change pas, seul le génotype va changer. Soit un allèle aura disparu, soit un allèle pourra être présent en plus. Nous avons montré ici qu'un accident de méiose était à l'origine d'une diversité génétique. Le gène A a été dupliqué. Des mutations peuvent apparaître en plus de cette duplication et s'additionner à la duplication du gène. De plus, les crossing over inégaux peuvent avoir lieu entre des chromosomes de paires différentes. Les gènes présents sur la portion échangée auront changé de paire de chromosomes. En conclusion, un gène peut être muté, dupliqué et transposé. Plus le temps s'écoule à des échelles géologiques, plus ce type d'accidents peuvent s'additionner les uns aux autres. Je vous propose de vérifier vos connaissances à partir d'un exemple.